Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc on se retrouve en ce mercredi pour, comme d'habitude, le moyen d'échange de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons voir le MBS. Alors, MBS, ça veut dire Mini Book Stamp, comme ceci. Alors, ça a été créé par Tazou, Scrap et Bidule. Elle a arrêté sa chaîne, donc je vais pas le mettre. Je vais pas mettre le lien de la vidéo ou de la chaîne vu qu'elle n'y est plus. Et du coup, le principe, c'est de faire un mini bouquin. Donc j'en ai fait un, j'en ai même fait deux. Je trouve ça assez sympa. Donc vous voyez, c'est des mini bouquins avec des petits timbres. Hop, comme ceci. Qu'on referme. Ensuite, avec une petite languette. J'en ai fait un deuxième un peu kawaii. Je me suis amusée. Je me suis dit, oh. Vous voyez. J'avais des stickers. Je me suis dit, autant les utiliser. Donc voilà. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors, d'abord, il nous faut la base. La base, ça va être un rectangle de 24 cm de long par 5,5. Et on va faire un pli tous les 4 cm. Du coup, on va obtenir un accordéon qui, à la fin, fait un bouquin, si on voit bien. Ensuite, il va nous falloir la languette. Donc, pour la languette, il nous faut un papier de 1 cm. Donc je le fais avec vous. Hop. Donc de 1 cm par 8,5. Là, on est pas mal. Comme ceci. Et il va nous falloir une autre languette de 0,7. Hop. Donc, la voici. Par 0,7. Je crois que c'est 2,5. Et c'est 2,5. Hop. Donc 0,7 par 2,5. Ensuite, il va nous falloir des papiers déco. Alors, j'en ai pris deux. Après, vous faites comme vous voulez. Pour le déco, vous pouvez faire de la patouille. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier déco. Par contre, je trouve plus mes papiers, c'est embêtant. Où c'est que je les aurais mis? Je me pose et je cherche mes papiers. Ils étaient tombés derrière l'imprimante. C'est pour ça qu'ils avaient disparu. Alors, il va nous falloir un papier. J'en ai pris deux parce qu'en fait, si vous voulez, si on regarde bien le bouquin, il faut... alors, vous voyez, il y a un matage et un petit timbre. Et il faut alterner à chaque fois. Par exemple, là, j'ai mis la base bleue et le timbre de couleur crème. Et après, on intervertit. J'ai mis la base crème et le bleu. Et le bleu, la base crème. La base crème et le bleu. Et en fait, à chaque fois, on intervertit un à l'autre. Alors, les patouilles, vous faites comme vous voulez. C'est surtout la base qu'on doit intervertir. Mais je me suis dit, autant faire la patouille de la même couleur que la base. Comme ça, au moins, on s'embête pas. Donc, pour ça, il va nous falloir 3 rectangles de chaque base de 4 cm par 3 cm. Donc, j'ai déjà les 4 ici.
Donc, je vais faire les 3. Hop. Moi, je vais les faire comme ça sera plus simple. Plutôt que de me prendre la tête dans l'autre sens. Hop. 3 cm. 3 cm et là, on est bon pour cela. Ici, alors vous pouvez prendre des chutes de papier. Le but, c'est quand même d'utiliser le maximum de récup possible. Donc, faut pas hésiter à utiliser des chutes de papier. Surtout que 3 cm par 4, souvent c'est faisable. Et encore 3 cm. Donc, j'ai mes 6 bases. Et ensuite, il va nous falloir pour le timbre, pareil, 6 papiers, donc 3 dans chaque couleur, de 3,8 par 2,7. Donc j'ai mes 3,8 qui sont déjà faits et je vais faire les 2,7. 1, 2 et 3. Et pareil. Hop. 2 et le troisième et 3. Donc, quand on a nos bases, après on fait vraiment comme on veut. Alors pour ma part, il est là. J'ai envie vraiment de faire la forme d'un timbre, donc je vais couper chaque côté avec mon ciseau encreur. Hop. Après ça, c'est vraiment pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est le grand. Ah, perdu. Hop. Comme ceci. Après, c'est pareil, la déco, c'est vraiment comme on le souhaite. Il n'y a pas... il y aura juste une obligation. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'obligations sur ce système. C'est assez sympa. Donc, les obligations, c'est d'intervertir les couleurs. D'avoir un matage. Ça, c'est obligé. C'est celle-ci qui doit manquer. Et celle-là. Donc voilà, les obligations, c'est le matage. Vous allez voir, il faut estampiller à chaque fois le petit timbre. Et faire un trou. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Je trouve que c'est assez sympa à faire en plus. C'est assez rapide. C'est pas...
Hop. Donc, je me retrouve avec du bazar, comme d'habitude. Hop. On va essayer de ne pas en avoir partout, ça serait sympa. Comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma glu, allez, ma colle. Je vais prendre un bleu et mettre une base marron. Hop. On le centre. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas entendu ce mot-là. Hop. Et allez, j'en remets par terre. Comme ceci. Le dernier comme ça, ce sera fait de cette couleur. Comme ceci. Là, on est plutôt pas mal. Et ensuite, on va faire ceci. Après, l'avantage, c'est qu'on peut faire sur plein de thèmes. Hein. On peut faire sur Noël, on peut faire sur la forêt. On peut se faire plein de petits mini-bouquins à offrir, c'est sympa. Mais, alors c'est sympa, mais ça me stresse. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est sympa, mais j'aurais presque envie de les prendre pour les utiliser. Je sais pas comment vous dire. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais c'est vrai que par exemple, vous voyez, je sais pas c'est lequel. Mais j'aurais presque envie de prendre le timbre et de l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant une petite création ou autre. C'est pour ça que je pense avoir une idée pour le tuto de dimanche. Pour pas être stressé. Arche, il est tombé, comme d'habitude. Hop. Et voilà. Donc, je vais faire les timbres avant de faire la construction. Alors, pour les timbres, comme vous le voyez, il y a des papillons. Et en fait, je pense que je vais prendre des papillons. Et sur 3, je vais mettre des papillons. Et sur 3 autres, je vais mettre des petits cristaux. Je pense que ça pourrait être sympa. Vous voyez? Hop, je vais prendre celui-ci. Après, on n'est pas obligé de faire... On peut faire avec des tampons, avec tout ce qu'on veut. Hein. C'est juste que là, j'avais envie d'utiliser des stickers. Hop. Comme ceci. Comme d'habitude, on n'arrive jamais à enlever la protection. Ah, ça y est. Hop. Je vais les mettre sur les bleus, les cristaux.
Hop. Un petit cristal. Il est où l'autre morceau que j'ai découpé? Parce que je l'ai découpé comme ça. Donc il devrait rester des petits bouts. Bah, ils ont disparu comme d'hab. Du coup, je vais prendre des petits points ici. Non, tenez, ceux-là, il y en a 4. Hop. Ah si, j'allais dire je les ai pas pris. Allez. Oh, toujours aussi galère. On verra après. Hein. Parce qu'autrement, je vais y passer la semaine. Et le papillon, bah, il faut que j'en trouve un qui rentre dedans. Ça pourrait être mieux. Donc celui-ci. Hop. Je les utilise pas souvent, mais ils sont tellement beaux. J'aime bien, ils brillent. Oh non. Bon, ben je l'ai cassé. Ah, quelle banane que je fais. On va essayer de pas le casser celui-là. Bon, après, je l'ai cassé, mais je l'utiliserai dans autre chose. Je pense pas que je vais les jeter. Pour quelque chose que je me ferai moi. Ah, ouais, regardez, je vais utiliser les 4 qu'il y a avec. Comme ça me fera la petite déco sur le côté déjà. Hop. Alors, je l'ai mis sur du bleu, donc là, on va le mettre. Alors, en fait, je vais les enlever, les petits points. Comme ceci. Comme ça, je peux mettre le papillon dans un sens et les petits points dans un autre. Comme si c'était des strass. Hop. On coupe ce qui dépasse. Vous voyez, j'ai mis un petit papillon. Tout simple. On va en faire un en violet. Celui-là est très beau. Hop. Comme ceci.
On fait attention bien sûr que ça dépasse pas. Là, c'est bon. Un petit papillon. Et le dernier, on va le faire bleu. Et je vais utiliser celui-ci. Hop. On fait attention à ces antennes. J'ai eu peur. J'ai eu peur de m'être trompée. Donc vous voyez, on a les 3 papillons. Et il me faut les 3 cristaux. Ah, j'allais dire j'ai perdu une... Donc il me faut un cristal violet. Donc on a quoi en cristaux? On a des petits cristaux. N'aurais-je pas mieux? En violet, c'est ici. On a celui-là qui est déjà mieux. Je vais utiliser celui-là avec ce qu'il y a en bas. Comme ça fait un peu plus de matière. Et je vais garder les cœurs, qui sont pas mal à cet endroit-là. Alors, je vais retailler quand même un petit peu. Que ça fasse pas beaucoup de plastique transparent en fait. Hop. Ah, je l'avais. Je l'ai. Et voilà le deuxième cristal. Et il nous en faut un bleu. Et je crois que je vais prendre la lune avec le... Est-ce que... Ouais. Je vais prendre la lune avec le papillon. Hop. J'adore. Magnifique cette lune. Hop. Du coup, je vais ranger le bazar. Ah bah c'est ça que je cherchais tout à l'heure, que je disais ça avait disparu. Et... j'ai bien envie de mettre ça quelque part. Hop.
je cherche où c'est que je pourrais l'insérer. Autrement comme ça. Hein. Hop. Remarquez, je viens de penser faire comme tout à l'heure. Et après, juste mettre les petits points après. Et couper le transparent qui dépasse. Comme ça, on en a deux. Et le troisième ici avec les petits cœurs. Et ici, nous avons les papillons. Hop, comme ceci. Ensuite, pour le bouquin. Donc ça, c'est fait. Pour le bouquin, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'ancrer les bords. Vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment pas une obligation, mais je sais pas, moi je préfère. On va faire comme ça. Alors je le fais un peu plus foncé que la vintage photo, vu que c'est du craft. Le vintage, on l'aurait vu, mais très peu. Alors que là, j'ai quand même envie que ça se voit un petit peu. Donc j'ai pris la Ground Espresso. Hop. Comme ceci. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. C'est pas un moyen d'échange qui prend beaucoup de temps spécialement. Et en plus, je trouve le résultat assez sympa. Bah, après, c'est vrai que plus c'est petit et plus c'est facile et rapide à faire. Parce qu'on a quand même moins de remplissage à faire ou autre que si c'était quelque chose de grand. Après, là, moi, j'ai pris du craft, mais vous pouvez prendre du papier déco. Hein. C'est pas... c'est juste que j'avais envie de le faire en craft. On prend vraiment, si vous avez des chutes de papier déco en 4 en 5,5 par 24 cm, allez-y, bingo, hein, c'est le but. Hop, comme ceci. Et ensuite, il faut qu'on fasse un trou. Alors, pour faire le trou, moi, ce que je fais, c'est que je prends les deux premiers volets, je fais mon trou. Si je pourrais pas faire tout en même temps. Ce que je fais après, je reprends les deux autres volets, je replace dans mon trou et j'appuie. Et je refais pareil pour le troisième volet. Je me place bien et j'appuie. Et comme ça, on a un trou nickel. Et du coup, on a notre petit bouquin. Ensuite, il suffit juste de coller nos réalisations. Hop. On se centre. Hop. Ah, il est resté collé sur mon doigt. Pourquoi? Je ne sais point. Mais c'était pas trop sa place.
On va mettre le bleu là. Hop. Le bleu ici. Le papillon bleu. Qui lui va aller ici. Hop, et du coup, on va suivre les couleurs. Hein. Le cristal vert ici. Ah. Comme ceci. Et le cristal violet ici. On peut ancrer les timbres aussi si on veut. On fait vraiment à notre goût. Hein. Hop. Comme ceci. Ensuite, il nous faut oblitérer les timbres. C'est parti pour une oblitération. Hop. On va faire comme ça. Que j'en mette pas partout. Là. On va le faire par là. Je vais les inverser à chaque fois. Pardon. Comme ça, en même temps, ça ne salit pas le prochain. Hop. Du coup, ici, c'est de ce côté. Et celui-ci, c'est de l'autre côté. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'est très rapide. Oh, j'adore. Et là, j'ai encore plus envie de les récupérer. J'adore. Hop. On peut refermer notre petit livret. On va mettre la languette. Donc, je vais mettre de la colle au 4 cm. Puisqu'on sait que la largeur c'est 4 cm. Je viens me mettre au ras, vraiment au ras et au milieu. Le plus possible au milieu. Hop, comme ceci. On patiente un petit peu que la colle prenne quand même pour pas que ça se décolle entre temps. Et en fait, on va venir la poser comme ceci. Et pour la tenir ici, il nous faut notre deuxième petite languette. Et c'est là qu'intervient celle-ci. Donc il fait 2,5 par 0,7. Et celle-ci 8,5 par 1 cm. On va venir la mettre par là. Comme ceci. Mon estomac n'est pas content. Hop. Et le but, c'est que ça rentre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tailler en forme de pointe pour que ça fasse une vraie ceinture. Je
trouve ça plus sympa. Et du coup, vous voyez, ça rend beaucoup mieux. Et comme ça, on a la fermeture du livre. Le problème, si on laisse comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait les trous, parce que si on laisse comme ça, regardez quand je lâche. Et voilà. Donc on se retrouve avec un bazar sans nom qu'on pourrait... Et c'est là en fait qu'intervient le trou, parce que dans ce trou-là, on peut y mettre un ruban. Vous pouvez y mettre aussi des anneaux. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et moi, j'utilise... Je l'avais sortie, je sais plus où elle est. Comme d'hab. C'est pas grave, je vais en sortir une autre. Une pince gourde. Hop. Je vais en prendre une couleur or. Et du coup, hop, je viens mettre ma pince gourde. L'avantage avec la pince gourde, c'est qu'on peut y mettre du coup une petite déco ou quelque chose, ou même un... Oh, un petit sujet ou autre, un petit embellissement. Et voilà, notre bouquin est fini. On a notre MBS. Et voilà, franchement, c'est tout. Il n'y a pas plus à faire. Donc, les seules obligations, c'est les mesures comme d'habitude. C'est d'intervertir les couleurs du cadre et d'estampiller chaque petit timbre. Et voilà les obligations. Donc, c'est vraiment pas des obligations énormes, je trouve. Et pour un résultat assez sympa et très rapide à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire et de vous faire des petits livrets sympas. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à dimanche pour les partages du dimanche et un petit tuto. Allez, gros bisous, bonne journée.